Bonjour, je suis Olivier Torres. Dans la vie professionnelle, je suis professeur à l'Université de Montpellier et à Montpellier Business School. Et dans la vraie vie, je suis président fondateur d'Amaroc, qui est le premier observatoire sur la santé des chefs d'entreprise et des entrepreneurs. Il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Ça paraît incroyable, mais l'Observatoire Amaroc s'est emparé de cette injustice pour produire les premières statistiques sur la santé des entrepreneurs, des travailleurs non salariés, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, les auto-entrepreneurs. Tout ce monde-là en France représente 3 millions de personnes qui sont à l'origine de nos 3 millions de PME et qui créent au total 10 millions d'emplois. Alors, Amaroc, qui est un observatoire, a pour vocation d'étudier scientifiquement les relations entre la santé des entrepreneurs et la santé de l'entreprise. Et cette relation est extrêmement importante, mais surtout dans les PME. Quand Steve Jobs est mort, numéro 1 d'Apple, l'action a perdu moins de 1%. Quand Édouard Michelin, numéro 1 de Michelin, est mort noyé en 2006, l'action a perdu moins de 1%. Quand Christophe de Margerie est mort d'un accident d'avion en Russie, 48 heures après, il était remplacé. Alors que dans une PME, si le numéro 1 dirigeant ou dirigeante meurt, c'est immédiatement un risque de dépôt de bilan. Eh bien, en France, plus la taille est petite, et paradoxalement, plus la santé est importante, et moins on a de connaissances de ces hommes et de ces femmes dans leur rapport au travail. C'est la raison pour laquelle l'Observatoire Amaroc, depuis plusieurs années, suit des cohortes de plusieurs centaines de chefs d'entreprise que nous interrogeons régulièrement sur le travail, sur la santé. Et les grands résultats que nous montrons, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé, mais attention, si la santé est meilleure, elle est plus risquée. Et c'est la raison pour laquelle l'Observatoire a rejoint le portail du rebond, car un homme ou une femme qui a créé une entreprise et qui liquide son entreprise est en souffrance mentale. Il est en risque d'épuisement professionnel et parfois même, hélas, en risque suicidaire. En se préoccupant de la santé de ces hommes et de ces femmes qui sont en souffrance, on permettra aussi de créer les conditions du rebond. Si je devais résumer en une phrase, je dirais que le rebond, c'est bon pour la santé.